Bonjour à tous, l'arrivée du Bel Espoir, le navire école pour la paix à Marseille, 2000 participants au jubilé des équipes synodales et la convocation d'une visite apostolique pour la communauté de l'Emmanuel. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Samedi, le Bel Espoir a jeté l'ancre dans le port de Marseille. Les jeunes embarqués sur le navire école pour la paix ont terminé leur périple de 8 mois autour de la Méditerranée. Dans le cadre des rencontres méditerranéennes 2025, ces 200 jeunes de toutes origines et religions ont participé à l'une des 8 étapes et partagé leur temps entre formation, rencontres avec les communautés locales et navigation. Leur arrivée à Marseille s'est poursuivie avec le Festival pour la paix, une journée de conférences et d'activités, puis la messe de clôture à la Major le dimanche, présidée par Monseigneur Jean-Marc Aveline. Le projet porté par l'association Mariam, l'association Bel Espoir AJD et l'association diocésaine de Marseille rejoint la volonté du pape François lors des rencontres de Marseille en 2023 de faire de la Méditerranée un laboratoire de paix. Le Vatican a décidé de convoquer une visite apostolique au sein de la communauté de l'Emmanuel. Le décret signé le 24 octobre par le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, a été rendu public lors d'une retraite de la Fraternité de Jésus à Paray-le-Monial. Le Dicaster, qui affirme avoir reçu de nombreux signalements de la part des évêques ainsi que des membres de la communauté, soulève plusieurs problèmes. La gestion centralisée du gouvernement, une intégration inadéquate dans la vie des églises locales, des difficultés dans la gestion des paroisses confiées et des insuffisances dans le traitement des cas d'abus. La visite apostolique a été confiée à l'archevêque de Dijon, Monseigneur Antoine Héroard, qui devra accompagner la réorganisation de la communauté pour préserver sa participation à la communion et à la mission ecclésiale. À Rome, le pape Léon XIV a rencontré ce week-end les 2000 participants au jubilé des équipes synodales, une étape vers la mise en œuvre du synode sur la synodalité. Dans un dialogue avec des représentants venus de 7 régions du monde, il a rappelé que nous ne cherchons pas à bâtir une église uniforme, réaffirmant l'importance du respect des différences culturelles et ecclésiales. En célébrant la messe dimanche, le pontife a défendu une église tournée vers l'écoute et le discernement commun. Être une église synodale, c'est reconnaître que la vérité ne se possède pas, mais qu'elle se recherche ensemble, a-t-il déclaré, exhortant à rêver et construire une église humble, capable d'écouter tout le monde. Avant d'insister, personne ne détient toute la vérité, nous devons tous la rechercher humblement et la rechercher ensemble. Le pape encourage ainsi une gouvernance plus participative, fidèle à la méthode synodale initiée sous le pontificat de François. Le Saint-Siège a dévoilé ce lundi le programme du premier voyage apostolique de Léon XIV qui se déplacera en Turquie et au Liban du 27 novembre au 2 décembre prochain. En Turquie, le pape rencontrera le président Recep Tayyip Erdogan à Istanbul où il visitera aussi les communautés chrétiennes et la mosquée du sultan Ahmet. Il se rendra ensuite à Iznik pour commémorer les 1700 ans du concile de Nicée lors d'une rencontre de prière œcuménique, puis direction le Liban où Léon XIV rencontrera le président Joseph Aoun. Il ira aussi sur la tombe de Saint Charbel à Anaya, au lieu de l'église maronite. De retour à Beyrouth, il participera à une rencontre œcuménique et interreligieuse et prendra un temps avec des jeunes puis des personnels médicaux. Le Saint-Père se rendra aussi sur le lieu de l'explosion du port de Beyrouth avant de célébrer une grande messe sur le front de mer, le dernier jour de son voyage. Alors que l'élection présidentielle s'est déroulée ce week-end dans un climat de tension en Côte d'Ivoire et que la commission électorale a donné les premiers résultats faisant état d'une victoire écrasante du président sortant, âgé de 83 ans, Alassane Ouattara, la conférence des évêques du pays avait appelé la population à l'apaisement et à la prière. Dans un communiqué publié vendredi dernier, le 24 octobre, les évêques ont exprimé leur profonde inquiétude face aux violences et divisions observées ces dernières semaines à travers le pays et appelé l'ensemble des Ivoiriens à se tourner vers Dieu dans la prière et le jeûne. Une prière œcuménique réunissant les leaders religieux du pays avait aussi été organisée mercredi 22 octobre à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney à Agboville, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Le tribunal administratif de Marseille a ordonné samedi 25 octobre la reprogrammation du docu-fiction Sacré-Cœur, déprogrammé par la mairie 3 jours plus tôt. Le maire d'Hiver Gauche, Benoît Payan, estimait que son caractère confessionnel contrevenait à la loi de 1905, mais le juge a évoqué une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Sorti le 1er octobre, le film de Sabrina et Steven Gunnell avait déjà réuni plus de 210 000 spectateurs vendredi 24 octobre, malgré le refus de promotion de la SNCF et de la RATP pour prosélytisme.
Le tribunal rappelle que la seule diffusion d'une œuvre cinématographique susceptible de présenter un caractère religieux ne porte pas par elle-même atteinte au principe de laïcité. La municipalité marseillaise a pris acte de la décision, laissant Sacré-Cœur être diffusé comme initialement programmé samedi soir au château de la Busine. Et en bref, la statue de Notre-Dame de Rocamadour a embarqué pour une traversée de l'Atlantique dimanche. Confiée à 2 skippers, Romain Intanasio et Maxime Sorel, elle rejoindra la Martinique à l'occasion de la Transat Café l'Or, accueillie lors de la messe célébrée par Monseigneur Jean-Luc Brunin. En présence de Monseigneur David Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, elle a été exposée durant une semaine à l'église Saint-Joseph du Havre. Samedi dernier à Gap, la paroisse de Saint-Roch a organisé une grande bénédiction des chiens. Ils étaient une centaine rassemblés sur le parvis de l'église sous le regard de leur saint patron, protecteur des animaux. Et ils étaient près de 3000 pèlerins provençaux rassemblés à Lourdes à l'occasion de la Nanciun Guardiano, le pèlerinage des gardians. Venus du sud-est, cavaliers, arlésiennes et pèlerins ont défilé en costume régional autour du sanctuaire pour ce 21e pèlerinage des éleveurs de taureaux et de chevaux en Camargue.